Et bonsoir, donc ça y est là, c'est parti ce soir pour la balade. Je dis ce soir parce qu'il est 21 h, donc un peu à la fraîche parce qu'il commence à faire chaud. Pour voir un petit peu du coup, en attaquant un petit peu les contreforts des Cévennes, voir ce que donne la moto. Bon, j'ai un petit peu roulé là pendant 2-3 km sur du plat. Voir maintenant comment elle se comporte sur une route qui est beaucoup moins facile. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ouf. Bon, alors j'avoue, hein, la position de conduite est assez similaire sur le V-Strom. Les bras sont légèrement plus hauts. Alors, la suspension quand même est relativement dure, hein. Mais bon, je pense que les rosters sont probablement comme ça. Alors, il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est la poignée d'accélérateur. Il y a une course relativement importante avant de démarrer. Et le frein, c'est pareil. C'est le frein arrière. Quand vous freinez, il faut serrer. Oh putain! Ah ouais, non, c'est vraiment très très dur. Et je disais, ouais, le frein, quand vous freinez, il faut déjà une bonne course pour que le freinage commence à se faire. Sinon, franchement, les accélérations nickel. Bon, après, quand la route est lisse, il n'y a pas de souci, hein, ça se coule légèrement plus que sur mon trail. Mais en même temps, on n'a pas le même poids de moto et je pense que ça doit être probablement inhérent au type de suspension de ce type de moto. Alors les accélérations, franchement, waouh, à couper le souffle. Bon, c'est vrai que je me suis mis en mode sport. Je vais voir en me mettant en mode éco pour voir un peu ce que ça donne. Bon, franchement, la prise en main facile. Alors, même en mode éco, franchement. Bon, là, c'est limité à 50, c'est vrai. Mais pour passer de pas grand chose à 50, ça va. Bon, la suspension est vraiment dure, hein, pédard. Ah ouais, non. C'est même impressionnant. Ah, il y a un bruit de sifflement. Bon, franchement, elle prend bien les virages, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est joueur, il n'y a pas de problème. Waouh, putain, bon là je pense que j'ai talonné avec la suspension.
Donc aussi bien, j'ai peut-être l'amortisseur arrière qui a un souci. Bon, je regarderai ça en rentrant. Voilà, en mode école, elle a de la patate. Bon, par contre, ça plafonne à 60. Donc du coup, allez, on va passer en mode sport à nouveau. Alors l'écran est bien lisible. En revanche, quand je m'étais sorti la première fois, il était 14 h et ben, je voyais pas grand chose au niveau de l'écran. Et il y a surtout qu'en fonction de l'orientation par rapport au soleil, et ben, je finissais par ne rien voir du tout. Là, j'avoue, c'est parfaitement lisible. Donc sur l'écran, j'ai la température, j'ai l'heure. Bon, ça, il faudrait que je regarde un petit peu comment je le change. J'ai le nombre de kilométrage qui me reste. J'ai le pourcentage de batterie. Ah, franchement, c'est agréable. Elle prend bien les virages. Bon, après, je suis pas non plus un motard de compétition. Moi, je roule limitation de vitesse. J'ai pas besoin de me faire peur. J'ai pas besoin d'adrénaline. Moi, la moto, c'est trajet aller, trajet retour. Pour aller au boulot. Alors, ce petit virage, il se prend comment? Putain, le bonheur de ne pas avoir à changer les vitesses. Ah, il se prend super bien. Et elle accélère. Oh putain, c'est fou. Voilà, il y a une putain d'accélération. Ah, c'est un petit jouet, hein. Ah, franchement, super agréable, hein. Bon, faudra que je vois par la suite, peut-être, quand je circulerai, faire une petite casquette là pour l'écran, parce que je pense que ça va être emmerdant quand je sortirai du boulot, quand je vais y aller, en fonction de l'orientation du soleil, pour avoir à l'usage. Petite conception 3D à faire, du coup. De la pêche. Bon, elle est censée monter à 130, j'avoue que là je vais pas jouer. J'ai pas de portion d'autoroute à côté de chez moi, donc c'est mort. Ouais, franchement elle passe bien, hein, c'est agréable. Plus de bruit de moteur. On a juste à tourner la poignée ou à la relâcher un peu. Pas jouer avec le sélecteur. Que du bonheur. Non, franchement, oh putain, j'ai perdu un peu l'arrière là, sur un trou. Non. Ouais, non, il faudrait vraiment que je fasse gaffe à cet amortisseur. Je regarde s'il n'a pas un défaut ou un souci, parce que là franchement j'ai la roue arrière qui a décalé un petit peu dans le virage en passant un trou. Bon, après je pense ce qui va me manquer sur cette moto, c'est le régulateur de vitesse. J'avoue que moi je fais beaucoup de lignes droites et j'avais pris l'habitude en fait de plus faire gaffe au compteur vu que c'est le régulateur qui gérait. Et là sur cette moto il n'y en a pas, donc ça va être à moi du coup de régulièrement contrôler mon compteur pour ne pas me retrouver
soit en dessous, soit largement au-dessus. Ça va être un peu rouillé. On va voir ce que je peux trouver comme régulateur de vitesse qui soit relativement sécuritaire parce que j'en ai vu un mais ça bloque vraiment la poignée. Et je pense qu'en cas de freinage d'urgence, on ne peut peut-être pas penser à appuyer sur le bouton pour désenclencher le régulateur. A priori, l'estimation du nombre de kilomètres restants est juste, hein, parce que j'ai déjà fait 9 km et en kilomètres restants, il est à 9, donc enfin, il a diminué de 9. Après, il y a des trucs à reprendre à l'habitude. Là, j'avoue que pour freiner l'entrée du virage, j'ai étendu le pied pour choper la pédale de frein. Ouais, ça, je pense qu'il va y avoir quelques jours où il faudra que je me mette dans la tête qu'il n'y a plus rien au niveau des pieds à part les repose-pieds. Voilà, à Saint-Théodorite, il y a des putains de dodanes. Alors que je fasse super gaffe là du coup avec cet amortisseur qui semble pas extraordinaire. Du coup je vais le prendre piano. Bon. Ah ben ça va. Bon, ça va peut-être pas talonner tout à l'heure du coup, c'est peut-être une impression seulement. Bon, le petit truc aussi c'est le clignot là, il n'y a pas de rappel automatique qu'on appuie dessus, il faut le refoutre au bon endroit au milieu. Alors une ou deux fois là j'ai un peu dépassé le truc sans m'en rendre compte. Bon, petite habitude à reprendre. C'est vrai que sur les anciennes motos c'était comme ça. Ah ouais, non, je pense qu'il y a vraiment un problème avec cet amortisseur. Je pense que j'ai de renouveau talonné. Bon, alors cette moto en fait elle a été un modèle d'expo pendant 2 ans et reconditionnée il y a 6 mois par Alrendo. Donc je pense que j'ai l'amortisseur de la version 1, à savoir que c'était un amortisseur qui n'était pas exceptionnel, hein, je crois qu'il l'appelait l'amortisseur de bois. Bon, peut-être qu'en 2 ans là il a peut-être qu'il avait un petit défaut d'étanchéité et qu'il n'y a plus grand chose à l'intérieur pour comprimer. Je sais pas, voir. Il faudrait que je regarde le truc, voir s'il y a possibilité de le regonfler ou si c'est juste qu'il est HS et que je suis bon pour le changer. Il n'y a pas à dire, c'est plaisant comme moto, franchement. Ça roule bien. Bon, j'avoue qu'il y a pas mal de vent sans dur. Bon, en été c'est génial, hein, ça fait de l'air. En revanche en hiver, là je pense que j'ai une cahier complet sans protection, donc il va falloir envisager de trouver quelque chose. Oh putain! Allez, bon, j'en ai farci hein, par ici. Bon, après je préfère les prendre de près comme ça en voiture comme il faut, j'ai envie. Hein.
Ah putain, voilà, mais là il y a... Bon. Bon, je pense que c'est rédhibitoire. Je pense que l'amortisseur est HS. Bon ben voilà, me voilà rendu chez moi. Reste à voir la nuit au niveau éclairage ce que ça donne. Bon, a priori, en feu de croisement, je suis pas trop haut. Bon après ce qui manque pour lâcher les poignées en montée pour faire quelque chose, ben, c'est un frein à pied ou quelque chose, parce que là j'avoue que c'est plat donc ça va, mais je pense que sur une montée un peu importante, si vous avez besoin de lâcher les poignées pour faire quelque chose, et ben je pense à mon avis que la moto recule. Parce que il n'y a pas moyen de bloquer. Alors, donc normalement, marche arrière. Donc la marche arrière, c'est là. Ah oui, non, la marche arrière, en fait, il faut garder le doigt appuyé dessus. Oh putain, ah ouais, non mais franchement, c'est cool. C'est cool la petite marche arrière. Ouais, au final, pas mal du tout. Donc, alors, bah franchement, pas déçu du tout de ce type de moto. Ça avance bien. Au niveau autonomie, bon bah je serai tranquille, hein. Moi il me fallait quelque chose quand même qui enquille les 100 km jour sans avoir à recharger. Là je pense que je vais être très large, donc c'est parfait. Dans les virages ça passe très bien. Bon après moi j'attaque pas plus que ça, hein. J'avoue que je roule tranquille. Bon, le seul truc vraiment là qu'il faut que je revoie, c'est l'amortisseur, parce que 2-3 fois j'ai eu l'impression qu'il talonnait, ce qui n'est pas normal du tout. Donc soit c'est effectivement qu'il arrive en butée, soit c'est que tout simplement les ressorts sont très raides, mais j'ai vaguement l'impression quand même qu'il arrive en butée. Donc à voir, et puis ben, si besoin, ben, du coup je changerai l'amortisseur. Donc moi en ce qui me concerne, franchement, si vous souhaitez acheter une moto qui a de l'autonomie, qui normalement roule à 130, qui a de la pêche, qui tient plutôt bien la route, bah écoutez, moi là bravo, franchement, c'est à mon avis un très bon choix. Un très bon compromis, prix, puissance, vitesse. Et sur ce, eh bien à bientôt pour une prochaine vidéo.